Hey friends, voilà, je suis toujours à Markawazi et ça fait depuis 7 h du mat que je marche. Il est 10 h et je suis crevé et cet endroit est magnifique, mais c'est un vrai labyrinthe et même avec une carte vous pouvez pas vous perdez parce que rien n'est à l'échelle en fait et le nord et le sud sont un peu mal indiqués et voilà. Et comme vous pouvez le voir, on est à 4000 mètres d'altitude environ, 3800 et des brouillettes. On a une vue imprenable sur en fait ce site qui est Markawazi. Donc je précise, qui n'est pas vraiment connu du public et du tourisme, car c'est quand même un endroit qui est assez préservé, je dirais. Pas assez à mon goût, car malheureusement j'ai eu la désagréable surprise de trouver en chemin des déchets, des canettes, des bouteilles en plastique, voilà, des détritus abandonnés par des connards de touristes. On va mettre connard avec un grand C en grande parenthèse, parce que venir ici pour moi et polluer et salir les lieux, c'est vraiment honteux, c'est intolérable. Et comme vous pouvez le voir aussi, enfin vous pouvez pas le voir, mais comme on peut voir aussi, il y a aussi des gravures, voilà. Donc les gens viennent et gravent leur nom, gravent un peu comme un chien qui pisse, qui marque son territoire. On grave la pierre, on grave un lieu sacré pour dire on y était, on est venu. On n'en a rien à cirer. Et c'est tellement dommage de salir, de souiller ces lieux. Voilà, c'est révoltant. Et malgré la beauté du site, voilà, je souhaite que ce lieu reste le plus longtemps possible à l'écart, on va dire, du tourisme de masse. Et voilà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, on va dire qu'une bonne majorité des touristes sont un peu illuminés et viennent chercher, on va dire, quelque chose. Alors, vous allez dire, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Effectivement, je suis venu avant tout pour voir la beauté de ces paysages, parce qu'aussi avec quelque chose d'assez mystique. Mais j'ai pu lire pas mal de choses sur internet, sur des gens qui viennent là. C'est assez... Là j'ai croisé un couple de Russes qui me posait la question à savoir, dites-moi, vu que ça fait 2 jours que vous êtes là, où est-ce qu'on peut trouver un lieu énergétique? Et je lui dis, mais vous savez mon ami, d'après les gens, enfin tout ce lieu était énergétique. Mais je lui ai dit personnellement, je ne sens pas les énergies, donc je peux pas vous aider, désolé mon vieux. Enfin voilà, donc les gens viennent ici chercher un truc. Voilà. Pour moi, personnellement, j'ai rien trouvé. J'ai juste trouvé la beauté d'un paysage magnifique. Et vraiment, regardez là-bas, vous voyez la forteresse. Donc qui se trouve à vol d'oiseau à 4 km, 5 km. C'est là en fait que j'ai planté ma tente au pied de cet amas de pierres là. Et là, comme vous voyez, la brume est en avance. Normalement, c'est à 14 h que cet endroit est recouvert par la brume. Mais là, il est 10 h 40 et ça craint franchement. Parce que quand cette brume en fait, comme vous avez vu sur la vidéo, en fait arrive sur ce site, vous ne voyez plus rien. Vous ne pouvez pas avancer, vous ne pouvez pas trouver votre chemin. Donc j'ai 1 heure pour trouver le chemin de retour pour le village qui se trouve à 4 km en aval. Et j'ai intérêt à me grouiller avant d'être pris dans cette brume. Voilà, à toutes les fins, ciao.